Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, tout comme la semaine dernière, nous sommes en compagnie de Balthazar, volontaire au Liban. Bonjour Balthazar, il y a une semaine, vous nous avez parlé de la dévotion des Libanais pour la Vierge, particulièrement en cette fête de l'Annonciation qui était célébrée le 25 mars. Pourriez-vous aujourd'hui nous parler spécifiquement du sanctuaire Notre-Dame du Liban, qui se trouve au nord de Beyrouth, capitale du Liban? Bonjour Astrid, merci de me recevoir. Le sanctuaire Notre-Dame du Liban, il est très connu à Beyrouth et au Liban en général. Lorsqu'on roule sur la côte, en allant vers le nord, on voit une grande sculpture blanche au sommet de la montagne qui surplombe la ville. C'est une vierge qui est juchée sur un monticule qui se détache de la verdure environnante. Le regard tourné vers les routes et les habitations en contrebas, comme pour veiller sur les Libanais. Il est donc visible de très loin avec cette grande sculpture. Pour entrer plus précisément dans le détail, le sanctuaire Notre-Dame du Liban, il est en réalité constitué de deux bâtiments distincts. Le plus ancien, c'est la chapelle originale, qui a été construite en 1908 et au-dessus de laquelle se trouve la statue monumentale visible jusqu'à la côte en contrebas. Un escalier en colimaçon permet de gravir la chapelle jusqu'à arriver au pied de la Vierge. Certains Libanais effectuent d'ailleurs la montée à genoux pour faire pénitence. Cette chapelle, elle a été bâtie pour marquer l'anniversaire des 50 ans de l'établissement du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. C'est un site de dévotion mariale qui occupe une place centrale au Liban et dont le symbole, cette grande Vierge, est souvent représenté en photo ou en figurine dans les commerces par exemple. Donc ça arrive, on arrive au Liban, qu'on ne voit pas immédiatement le sanctuaire, mais en fait on le connaît avant même de le connaître. Cette fameuse statue, qui en est le symbole, elle pèse 15 tonnes et elle a été coulée en France. Elle mesure 8,50 m de haut. Et elle est juchée donc sur son socle de 20 mètres de haut qui abrite la petite chapelle. Le second édifice qui attire vraiment l'œil, il est d'apparence beaucoup plus moderne. C'est une basilique aux dimensions très imposantes, 3500 places tout de même, qui se trouve derrière la sculpture. Elle mesure 110 mètres de haut. Elle a une forme acérée et caractéristique qui s'inspire du cèdre libanais et de la forme qu'avait la proue des navires phéniciens. Sa construction trouve ses racines dans les années 60, alors que l'affluence de pèlerins et de visiteurs devient de plus en plus importante. Donc c'est une basilique mineure, c'est un titre honorifique qui est donné à certaines églises catholiques sur décision du Saint-Siège de Rome. Ce titre, il est inspiré par les différents attributs que l'église possède avant de devenir basilique: sa taille, sa beauté architecturale, son importance pour les fidèles du pays ou la renommée de sa liturgie. Alors, les seules basiliques majeures, par opposition, sont les 4 qui se trouvent à Rome. Mais en pratique, pour les fidèles, aller dans une basilique mineure, ça veut dire, par exemple, pouvoir y gagner une indulgence plénière si l'on remplit les conditions requises lors de sa visite, assister à un rite sacré, réciter le symbole de la foi ou l'oraison dominicale, se confesser, communier, prier. Ce qui m'a frappé lors de ma première messe dans cette église, c'est la grande baie vitrée qui s'étire tout en hauteur derrière l'autel. On distingue l'immense sculpture à travers dans l'alignement de l'église. Et quand on monte l'escalier en colimaçon, pour arriver au pied de la Vierge, par exemple à la fin de la messe, la vue est vraiment à couper le souffle. On y voit toute la baie, le mont Liban, la forêt environnante et les villes de Jounieh et Beyrouth, juste au bord de l'eau. Le sanctuaire Notre-Dame du Liban est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour de nombreux chrétiens, mais aussi pour des musulmans. Pourriez-vous nous raconter pourquoi? Et y a-t-il des fêtes de la Vierge particulières qui donnent lieu à de grandes cérémonies et de grands rassemblements? Le Liban, c'est un grand pays de dévotion mariale pour les chrétiens et pour les musulmans. C'est d'ailleurs le seul pays à avoir dans son calendrier un jour de dialogue islamo-chrétien, où musulmans et chrétiens prient ensemble la mère de Jésus ou Issa dans le Coran. Cette année, elle est un peu particulière. C'est une année de jubilé qui a donné lieu à de grands rassemblements dans tout le pays pour prier la Vierge. Dans ce cadre, j'ai pu me rendre au sanctuaire Notre-Dame de la Tente à Mardochée, à l'endroit même où la Vierge a attendu Jésus. Des centaines de personnes étaient rassemblées pour l'occasion, c'était en février. Le 1er mai, il y aura des milliers de pèlerins qui se dirigeront vers Notre-Dame du Liban pour marquer le début du mois de Marie. Chaque année, les routes qui mènent au petit village de Harissa, où se trouve le sanctuaire, sont envahies par les pèlerins qui marchent vers Notre-Dame du Liban. Elle est un symbole du pays, de l'identité culturelle et religieuse du Liban, et elle s'élève comme un symbole de paix et d'espoir dans un pays fragilisé par la violence des conflits. Un grand merci Balthazar d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir été avec nous ces dernières semaines. Nous vous souhaitons une bonne mission. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.